Salut à toutes et à tous, je vous l'avais déjà dit, PowerPoint c'est un outil pensé pour vous aider à raconter une histoire. Quel meilleur moyen de raconter une histoire que la vidéo? Alors on a déjà vu que c'était possible de faire du montage grâce à l'éditeur vidéo présent dans l'application photo sous Windows 10 et 11, on a aussi parlé de Clipchamp inclus dans Windows 11, mais peut-être que certains d'entre vous seront plus à l'aise avec PowerPoint parce qu'ils le maîtrisent déjà tout simplement. Ici Yann d'Expert Zone France, bienvenue sur notre chaîne de tutos et d'infos sur les produits et services Microsoft et aujourd'hui je vous montre comment faire un montage simple grâce à PowerPoint. Et pour faire du montage vidéo, il nous faut des vidéos. Bien vu. Moi, j'ai décidé de faire une vidéo pour notre TikTok et notre Instagram, encore. Donc, ce sera une vidéo en format portrait. Je vais commencer par créer un nouveau projet PowerPoint. Ensuite, je vais aller dans l'onglet Conception, puis Taille des diapositives, tout à droite. Et enfin, Taille des diapositives personnalisées. Et là, vous pouvez décider si vous voulez du portrait ou du paysage. Vous avez même tout un tas de paramètres préenregistrés. Je vous invite à aller voir ça vous-même. Et enfin, pour importer les vidéos, rien de plus simple, rendez-vous dans l'onglet Insertion et tout à droite, retrouvez la section Médias, depuis laquelle vous allez avoir plusieurs options. La première qui est d'insérer une vidéo déjà existante, soit directement depuis votre appareil, c'est-à-dire des vidéos que vous avez déjà tournées vous-même, soit depuis la bibliothèque de vidéos premium incluse dans Microsoft 365, soit carrément des vidéos que vous avez trouvées en ligne et dont vous avez juste à saisir l'URL ici. Vous pouvez également donc drag and drop, disons glisser, déposer une vidéo depuis un dossier directement. Et sur le même principe, vous pouvez insérer de l'audio, soit directement depuis votre PC, soit l'enregistrer directement dans PowerPoint à l'aide d'un micro. Et vous pouvez également faire une capture d'écran vidéo. D'ailleurs, pendant cet enregistrement d'écran, vous pouvez choisir une zone particulière à enregistrer tout l'écran, et même décider si vous voulez voir le curseur ou non. Bref, nous on voudrait faire un peu de montage vidéo, donc on va choisir d'insérer une vidéo qu'on a déjà enregistrée au préalable et qu'on viendra agrémenter pourquoi pas de quelques vidéos premium incluses dans Microsoft 365. Vous allez voir, elles sont carrément stylées. Insérez donc chacune de vos vidéos sur des diapositives différentes et de préférence des diapositives vides. Normalement, si ce sont des vidéos en 16/9, elles devraient s'adapter parfaitement à vos diapositives, mais si comme moi vous faites des tutos ou des vidéos à destination d'Instagram ou TikTok, pas d'inquiétude puisque vous allez pouvoir recadrer, rogner chacune des vidéos très simplement. Pour cela, sélectionnez votre vidéo et bougez-la comme bon vous semble, double-cliquez sur cette vidéo et allez dans le nouvel onglet qui vient d'apparaître, Format vidéo, puis tout à droite, rognez. Il ne vous reste plus qu'à faire correspondre les bords de votre vidéo avec les bords de la diapositive et le tour est joué. Ensuite, puisqu'on se parle de montage, il va bien falloir les découper, ces vidéos. Et pour les découper, rien de plus simple, un clic droit sur l'image, vous accédez alors à un menu dans lequel vous allez pouvoir choisir découpage et dans lequel il vous suffit de sélectionner ce qu'on appelle un point d'entrée et un point de sortie, c'est-à-dire le début et la fin de votre clip vidéo. Et si vous voulez découper une partie au milieu, dupliquez simplement votre diapositive qui contient la vidéo en question et faites votre découpage en conséquence, c'est-à-dire que vous coupez la fin de la première et vous coupez le début de la deuxième. Vous pouvez également facilement gérer plus précisément le point d'entrée et le point de sortie grâce à ces flèches qui vous font avancer les deux curseurs image par image. On veut également que la vidéo se déroule sans qu'on ait besoin de cliquer pour déclencher la diapositive suivante. Pour cela, clic droit pour accéder une nouvelle fois au menu déroulant, allez ensuite dans l'option Démarrer et choisissez automatiquement. De cette manière, dès qu'une vidéo se termine sur une diapositive, ça passe automatiquement à la diapositive suivante. Et c'est exactement ce qu'on veut. N'oubliez pas non plus pour chacune de vos vidéos d'aller dans l'onglet Lecture et de décocher la case Répéter jusqu'à l'arrêt. À moins que vous vouliez que votre vidéo soit lue en boucle jusqu'à l'arrêt du fond sonore. En tant que monteur, je vous déconseille globalement les transitions à outrance. D'une part parce que ça va alourdir la vidéo finale et d'autre part parce que ça fait pas très moderne dans un montage vidéo d'avoir des transitions. D'autant que notre œil est parfaitement habitué aujourd'hui à voir des coupes nettes et franches. Mais si vous voulez en ajouter, essayez de choisir les plus discrètes pour un rendu au design plus épuré. Enfin bref. Vous pouvez également ajouter de la musique en arrière-plan et surtout à cheval sur toutes les diapositives. Ajoutez l'audio comme je vous le montrais au début de la vidéo, cliquez sur le logo de la musique que vous venez d'ajouter et dans le nouvel onglet qui vient d'apparaître, c'est-à-dire Lecture, cochez Lire en arrière-plan, ici, tout à droite. Et vous constatez que des options se sont modifiées automatiquement, comme le démarrage automatique, la lecture sur toutes les diapositives, etc. Ça correspond à toutes les options que vous devez cocher si vous voulez que votre musique se lise en arrière-plan.
Vous pouvez bien évidemment modifier tous ces paramètres indépendamment les uns des autres en fonction de ce que vous voulez pour votre présentation. Mais ce bouton est là pour vous faire gagner un max de temps. Et vous voyez que c'est assez complet, puisque vous allez même pouvoir encore une fois découper l'audio, décider d'un point d'entrée et d'un point de sortie, et même décider de mettre un fondu en entrée ou un fondu en sortie. C'est-à-dire que le volume montera et descendra au début ou à la fin en fonction de ce que vous avez paramétré. N'oubliez pas de régler le volume de la musique, soit faible, soit moyen, soit élevé, en fonction de si vous voulez avoir une musique d'ambiance ou une musique vraiment présente. Ensuite, pour chacun des clips vidéo, vous allez même pouvoir modifier un petit peu le contraste et pourquoi pas ajouter des effets de couleur. Pour cela, cliquez sur la vidéo de votre choix, l'onglet format vidéo apparaît alors et tout à gauche dans la section ajuster, vous verrez apparaître correction, couleur, etc. Et c'est à partir de ces deux menus que vous pourrez faire vos modifications. Vous pouvez les faire de manière encore plus précise et personnalisée en cliquant sur option de correction vidéo. Cela vous ouvre un nouveau menu sur la droite avec des curseurs pour faire les modifications que vous souhaitez. Maintenant que vous avez fait toutes vos modifications, il ne vous reste plus qu'à exporter votre vidéo. Pour cela, allez dans l'onglet Fichier, puis Exporter et enfin créer une vidéo. Vous allez pouvoir décider de la qualité vidéo. Notez qu'avec Microsoft 365, vous avez l'occasion d'exporter jusqu'en 4K. N'oubliez pas de descendre le nombre de secondes passées sur chaque diapositive à 0 pour que tout s'enchaîne bien. Cliquez sur Créer la vidéo, sélectionnez enfin le dossier dans lequel vous voulez exporter la vidéo et laissez la vidéo s'exporter tranquillement. Vous avez la barre de progression juste ici. Rendez-vous sur TikTok pour voir le résultat. Si vous voulez savoir comment faire du montage gratuitement et simplement sur Windows 11 grâce à l'éditeur vidéo ou à Clipchamp, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche, ça fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain. J'ai jamais compris cette expression, ça mange pas de pain. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao.